2026 a déjà emporté plus d'acteurs coréens que la plupart des gens ne l'imaginent. Certains étaient des légendes dont les visages ont défini toute une ère du cinéma. Certains de ces noms, tu vas les reconnaître aussitôt. D'autres, tu les entends peut-être pour la toute première fois. Voici 7 acteurs coréens que nous avons perdus en 2026. Et à quelle vitesse, et avec quelle injustice, le monde a semblé les laisser partir. Han Seung-ki. Si un nom sur cette liste méritait des semaines d'hommage, c'était le sien. Han Seung-ki n'était pas seulement un acteur. En Corée du Sud, les gens l'appelaient littéralement « l'acteur de la nation ». Il est mort le 5 janvier 2026 à 74 ans, après avoir lutté silencieusement contre un cancer du sang pendant des années. Pense à l'ampleur de cette carrière. Il est apparu pour la première fois devant une caméra comme enfant acteur à la fin des années 1950 et il n'a plus jamais arrêté. À travers plus de 170 films, il est devenu le visage du cinéma coréen lui-même. Silmido, Radio Star, A Fine, Windy Day, Mandala, Nowhere to Hide, Ode to My Father. Si tu as regardé des films coréens des 5 dernières décennies, tu as vu Han Seung-ki. Tu ne connaissais peut-être simplement pas son nom. Il s'est éteint dans un hôpital à Séoul et son agence a demandé aux gens de prier pour son repos. Pendant un jour ou deux, les hommages ont afflué. Des réalisateurs, des partenaires de tournage, toute une industrie qui avait grandi en le regardant. Et ensuite, l'algorithme a fait ce qu'il fait toujours. Un homme qui a porté le cinéma coréen sur ses épaules pendant 70 ans a eu droit à un cycle d'actualité mesuré en heures. Il méritait bien plus que ça. Woo Chang-soo. Tous les acteurs ne vivent pas sur ton écran. Certains d'entre eux vivent sur une scène, dans un théâtre sombre, devant quelques centaines de personnes par soir. Et Woo Chang-soo était l'un des meilleurs à ça. Il est mort le 16 janvier 2026. Il n'avait que 51 ans. Si tu suivais les comédies musicales et le théâtre coréen, tu connaissais son travail. Des productions comme Welcome to My World, Face Off et la pièce Friends. Il était le genre d'interprète que les autres acteurs admiraient en silence. Celui qui faisait paraître faciles les scènes difficiles. Ce qui rend son histoire différente, c'est la façon dont il a affronté la fin. Il avait parlé pour la première fois de ses problèmes de santé en 2023 et il a continué à parler du traitement avec un optimisme têtu, presque doux. Il parlait d'un retour. À peine 2 semaines avant de partir, il a publié quelque chose de si douloureusement humain. Une note à lui-même pour mieux manger, prendre soin de lui. Quelque chose comme « Ressaisis-toi, Chang-soo ». Il luttait encore. Il planifiait encore son retour. Et parce que les acteurs de théâtre deviennent rarement viraux comme le deviennent les idoles, la plus grande partie du monde n'a même pas appris qu'il était parti. Ce silence semble injuste pour quelqu'un qui a tant donné au public. Seon Eun-hee. En voici une que tu as presque certainement entendue sans jamais avoir vu son visage. Seon Eun-hee était doubleuse, une Seong-woo, et elle est décédée le 16 janvier 2026 à seulement 40 ans. La cause était un arrêt cardiaque. Soudain, choquant. Le genre de nouvelle qui fait s'arrêter une pièce entière. Les doubleurs sont la colonne vertébrale invisible de tant de choses que nous regardons. Ils donnent vie à l'animation, doublent les films étrangers avec lesquels tu as grandi, narrent les publicités et les documentaires qui vivent en fond de ta journée. Seon Eun-hee a passé sa carrière à être, en même temps, omniprésente et invisible. Une voix que tu reconnaîtrais à coup sûr, liée à un nom que la plupart des gens n'ont jamais appris. Elle faisait aussi partie d'une communauté très soudée. Son mari est une figure respectée du monde du doublage coréen, ce qui a fait résonner douloureusement la perte dans l'industrie qui la connaissait le mieux. Et voilà l'ironie cruelle. Des millions de personnes avaient, à un moment donné, entendu sa voix. Mais parce que son visage n'a jamais été le produit, son départ est passé presque inaperçu en dehors du cercle de ceux qui travaillaient à ses côtés. Elle a prêté sa voix à d'innombrables personnages, et le monde l'a laissé partir presque en silence. Nam Jong-hee. Certaines carrières sont si longues qu'elles ressemblent moins à un métier qu'à de l'histoire vivante. Nam Jong-hee a débuté comme actrice en 1942 et a travaillé avec des allées et venues pendant près d'un siècle. Elle était morte le 22 janvier 2026 à 84 ans après que sa santé se soit dégradée à la suite d'une opération de la colonne vertébrale. À travers près de 300 projets de cinéma et de télévision, elle a accompli quelque chose d'incroyablement rare. Restée pertinente au fil des générations. Le public plus âgé la connaissait du cinéma coréen classique, mais les fans plus jeunes la connaissaient aussi parce qu'elle est apparue dans A Werewolf Boy et, oui, dans le phénomène mondial My Love from the Star. Elle a remporté un prix spécial d'interprétation aux Grand Bell Awards et elle était connue pour une profondeur émotionnelle discrète et enracinée qui faisait paraître important chaque petit rôle. Pense à cette envergure,
Elle a joué pour des personnes dont les grands-parents n'étaient même pas nés quand elle a commencé. Et quand elle est enfin partie, les hommages ont été chaleureux. Mais bref, une légende réduite à un titre respectueux avant que le fil ne passe à autre chose. 8 décennies de travail. Elle a contribué à bâtir l'industrie même sur laquelle s'appuient les stars d'aujourd'hui. Elle méritait mieux qu'une note de bas de page. Jung Eun-woo. Celui-là fait encore mal. Jung Eun-woo n'avait que 40 ans quand il est décédé en février 2026. Et sa mort a pris tout le monde par surprise. La famille et l'agence ont choisi de ne pas rendre la cause publique. Et par respect, laissons cela exactement là où ils l'ont laissé. Ce dont on peut parler, c'est de son travail. Si tu as regardé Welcome to Waikiki 2, tu l'as vu. Il est aussi apparu dans des dramas comme My Only One, Five Fingers et Bride of the Sun. Et au début de sa carrière, il a décroché un prix de la Nouvelle Étoile aux SBS Drama Awards. Le genre de reconnaissance qui marque quelqu'un comme une promesse. Sa dernière publication sur les réseaux sociaux est devenue virale dans les jours qui ont suivi, non pas parce qu'elle était dramatique, mais parce qu'elle s'est soudain mise à signifier quelque chose qu'elle ne signifiait pas avant. Les fans l'ont lu, relu, et ont ressenti cette douleur silencieuse de la prise de conscience tardive. Pendant un instant, il était partout. Et puis, comme toujours, Internet a pris une grande inspiration et est passé à autre chose. Un acteur de 40 ans, avec tout un deuxième acte devant lui, parti, est retenu, par la plupart des gens, pendant environ un jour. Lee Sang-bo. Si tu es fan de K-drama, tu as forcément déjà vu Lee Sang-bo. Tu n'as simplement peut-être pas remarqué son nom au générique. Il a été retrouvé mort chez lui à la fin mars 2026. Il avait 44 ans, et à la demande de la famille, la cause n'a jamais été divulguée. Il était ce qu'on appelle affectueusement dans l'industrie un voleur de scène, un acteur de composition qui rendait chaque projet plus aiguisé rien qu'en apparaissant. Il a débuté en 2006, et sa filmographie est comme une promenade à travers la télévision coréenne moderne, Rugal, Secretly, Greatly, Private Lives, Elegant Empire. Il était le fiable, l'acteur en qui les réalisateurs avaient confiance pour intervenir et faire fonctionner un second rôle. Et c'est exactement pour ça que sa perte a fait mal d'une manière particulière. Il n'était pas le nom sur l'affiche, alors les titres ont été petits, l'agence a confirmé la nouvelle, a demandé le respect de la vie privée et a organisé des funérailles intimes. Mais pense à combien d'heures de télévision il habite. Combien de scènes tu as regardées plus d'une fois grâce à des acteurs comme lui. 44 ans, c'est bien trop jeune. Et être un second rôle ne devrait pas vouloir dire recevoir un adieu à la taille d'un rôle secondaire. Lee Nam-hee. Terminons avec quelqu'un qui, jusqu'au bout, a tout simplement refusé d'arrêter de jouer. Lee Nam-hee est décédé le 22 avril 2026, à 64 ans, après une longue bataille contre une maladie chronique. Et son histoire est peut-être la plus silencieusement émouvante de toutes. Il a bâti une carrière de 40 ans qui s'est étendue sur le théâtre, le cinéma et la télévision. Il a fait ses débuts sur les planches en 1983 et est devenu l'un des acteurs de théâtre les plus respectés de Corée, remportant des distinctions comme le prix de théâtre Dong-A pour ses interprétations puissantes. Sur les écrans, tu l'aurais vu dans The Wailing, dans Six Flying Dragons, dans Doctor Prisoner, dans Cas Condé Interne, toujours fiable, toujours pleinement présent. Voici la partie qui me prend aux tripes. Même malade, même avec son corps qui le lâchait, il continuait à monter sur scène. Il jouait encore dans une production théâtrale à Séoul presque jusqu'à la fin, parce que c'était qui il était. Jouer n'était pas une carrière pour lui. C'était la chose qu'il faisait jusqu'à ne plus pouvoir. Il a donné 4 décennies au public coréen, et il a donné ses derniers mois à une scène en direct. Ce genre de dévouement mérite d'être retenu bien plus longtemps qu'un titre passager. Voilà, c'est tout. 7 personnes. 7 vies entières, réparties sur près d'un siècle de cinéma, de télévision, de théâtre et de doublage coréen. Une légende nationale, un acteur de composition adoré, une voix que tu reconnaîtrais aussitôt, un artiste de scène qui n'a jamais abandonné. Et qu'ont-ils tous eu en commun en 2026? Pendant un instant, nous avons prêté attention. Et puis si vite, nous avons cessé de prêter attention. Je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. C'est simplement comme ça qu'Internet fonctionne aujourd'hui. Il a été fait pour aller vite, pour se rafraîchir, pour oublier. Mais c'est peut-être exactement pour ça qu'il importe de s'arrêter, de temps en temps, et de vraiment dire ces noms à voix haute. Alors, si l'un d'eux a signifié quelque chose pour toi, si tu as grandi avec leur film, ou si tu as reconnu le visage de l'un d'eux au milieu de cette vidéo, laisse son nom dans les commentaires. Dis-moi quel drama, quel film, quel rôle. Faisons de ceci le seul petit coin d'Internet où ils sont retenus un peu plus longtemps qu'un jour. Merci d'avoir regardé. Et merci d'avoir ralenti avec moi.